Salutations peuple de YouTube. Je vous retrouve dans cette petite vidéo pour vous faire la présentation d'un tarot que je viens de recevoir, donc que j'ai acheté sur Vinted. C'est le Tarot of Haunted House. J'en avais pas spécialement entendu parler, j'ai pas spécialement regardé des reviews ou quoi que ce soit. C'est plus le sujet qui m'a interpellée. Donc c'est par Sacha Graham et Mirko Pierfederici. Comme vous pouvez le voir ici, ce n'est pas très net, mais je vous mettrai les références en barre d'infos. Donc c'est vraiment un tarot classique, 78 cartes avec un petit livret d'accompagnement chez Lo Scarabeo. Et donc le livret est en anglais, espagnol, italien, français et portugais, je crois bien, oui. Alors, moi je l'ai acheté d'occasion sur Vinted, la boîte est déjà un peu usée comme vous pouvez le voir, mais bon, en assez bon état. Ça me gêne pas du tout d'avoir des tarots qui ont déjà été utilisés par quelqu'un d'autre. Je trouve ça intéressant d'avoir l'énergie de quelqu'un. Après, si ça me gêne, je peux faire une purification, il n'y a aucun souci. Donc on a une petite carte de présentation, une carte générale de Lo Scarabeo, j'imagine. Thank you for choosing this deck of magical cards. On a un petit livret, un gros livret. Donc c'était bien portugais, donc français en page 42. Oui, il est gros, mais c'est parce qu'il y a toutes les langues évidemment. Donc tarot de la maison hantée. Votre cœur bat comme un moteur, chaque cellule de votre corps frémit et vibre. Vos cheveux flottent, indisciplinés, au gré de la brise marine. Les feux arrière de la limousine brillent tels les yeux rouges d'un démon et deviennent de plus en plus petits à mesure qu'ils s'éloignent, vous laissant dans l'obscurité qui vous enveloppe comme un manteau. Votre regard se pose sur l'imposante demeure. Les fenêtres reflètent la conscience, comme si le sanctuaire intérieur de la maison émanait sa propre énergie. Souriez, défiez la maison de faire le premier pas. L'odeur de l'océan est aussi envoûtante que les vagues qui déferlent incessamment sur le sable désormais raréfié. La mousse terreuse grimpe le long des murs. Les rafales de vent sont fraîches et vibrantes, surtout si on les compare à l'air vicié que vous avez dû supporter dans l'avion. Au loin, les pins sifflent, tandis que le goût de l'excitation se répand le long de votre langue veloutée. Vous scrutez la maison. Son toit large, ses pignons incurvés et ses centaines de fenêtres de plus en plus resplendissantes d'ardeur. La porte s'ouvre. Voilà, ça continue comme ça. C'est sympa, une petite présentation qui vous met dans l'ambiance et vous allez voir, je vous montre les cartes tout à l'heure, vous allez voir que c'est vraiment un jeu, le mot ambiance est vraiment bien choisi pour ce jeu. La description des cartes est extrêmement réduite, donc vous voyez ici par exemple pour le fou, c'est 3 lignes. Donc c'est vraiment quelques mots-clés. Bon après c'est un tarot, c'est vraiment la structure traditionnelle du Rider-Waite. Donc si vous connaissez le tarot, il n'y a vraiment pas de souci. Et ce qui est sympa, c'est que donc pour chaque carte, ils vous décrivent qui ça représente, comme si ça formait une histoire. Donc ici le fou c'est Raven Wandsworth, c'est la protagoniste. Le battleur, c'est le majordome. La papesse, c'est la sorcière. L'impératrice, c'est la maîtresse de maison, etc. Et puis alors, pour les mineurs, les coupes sont des anges et elles se réfèrent au domaine émotionnel et spirituel. C'est plus des situations. Alors, les deniers sont des sorcières. Ils se réfèrent au domaine statique matériel. Les bâtons sont des vampires, ils se réfèrent aux passions, aux désirs créatifs. Et les épées sont des démons, ils se réfèrent à la communication et à la pensée rationnelle. Le tirage, ce jeu peut être tiré comme n'importe quel autre jeu.
Cependant, le tarot de la maison hantée est aussi un jeu qui raconte une histoire. Il est conçu non seulement pour fournir des réponses, mais aussi pour composer une histoire. Nous devenons le fou, notre version intime et personnelle du protagoniste. Et dans les cartes, nous trouvons les miroirs, non seulement du chemin que nous suivons, mais aussi des défis qui nous attendent, des ressources que nous utilisons et de la solution que nous trouvons. Donc, il propose un tirage, dont le visuel est en page 2. Donc, oui, une sorte de croix celtique améliorée et inversée. Donc, la situation, l'aventure, l'ennemi, l'aide, notre nouveau moi, l'épreuve, la crise, le résultat. Peut-être sympa. Et c'est tout. Après, on passe à la version portugaise. C'est un tarot qui date de 2021. Les cartes, je ne sais pas si le bord des cartes est noir dans tous les jeux à la base, ou bien si c'est son propriétaire précédent qui les avait fait en noir. Je trouve que ça va extrêmement bien avec l'ambiance du jeu, avec le dos, qui est très très joli et réversible. D'un point de vue qualité... Oui, il n'y a pas de souci, elles se remettent très bien. À la lumière, on ne voit rien du tout à travers, donc c'est nickel. Elles sont très souples par contre, ça c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup. Et niveau taille, c'est une chouette taille. Enfin moi j'aime beaucoup quand je peux les prendre comme ceci, ce qui n'est pas toujours le cas parce que j'ai des toutes petites mains. Mais pour moi c'est important de pouvoir les mélanger dans le bon sens, si j'ai envie de dire. Donc voilà, jusqu'à présent, c'est tout bon. Alors, le fou. Je vais essayer de ne pas avoir de reflet comme ça. Le magicien, donc le majordome. La papesse, la sorcière. Je vais garder la description près de moi pour pouvoir à chaque fois vous dire qui est quoi. Alors l'impératrice, donc c'est la maîtresse de maison. Vous voyez qu'il y a énormément d'ambiance dans ce jeu. L'empereur, c'est le maître de maison. Bon, là, la notion de chasse, moi, ça me parle absolument pas. Mais bon, voilà, dans un manoir, c'est une image qui est courante, on va dire. Et donc, on n'a pas le nom de l'arcane, on a juste le numéro ici, en bas, en chiffres romains. Vous voyez qu'il n'y a pas de bordure. Et pour que le numéro ressorte bien, il y a juste la zone en bas qui a été foncée pour avoir le numéro en blanc. Donc ceci, c'est le pape. Donc oui, le pape, ils disent. C'est le prêtre du lieu. Comme si on se faisait exorciser. La lumière est très belle avec l'ombre du pape derrière. Sympa. Alors, les amants. Le couple extasié. Le char, l'étrange chauffeur. La force, Raven Wandsworth, donc, qui se voit dans un miroir. L'ermite, le jardinier ou le gardien. La roue, le secret dans le sous-sol. La justice, la gouvernante. Ça doit être très rigolo à jouer, enfin à tirer comme jeu. Clairement pour Halloween, même si bon, moi c'est un peu Halloween toute l'année chez moi. Mais oui, entre amis, ça peut être marrant d'imaginer quelque chose de plus léger, peut-être poser des questions un peu comme pour construire une histoire, pour jouer à se faire peur.
ou même en créatif, hein, pour si, enfin, je sais pas si ça intéressera tout le monde, mais moi en tant qu'écrivain et en tant qu'artiste, c'est intéressant de... Je l'ai jamais fait, mais ça m'intéresserait d'essayer d'utiliser le tarot comme base créative. Je sais que le réalisateur Del Toro fait énormément ça. Enfin, il tire le tarot depuis qu'il est tout petit et il l'utilise beaucoup dans sa création. J'aimerais bien essayer. Donc 12, le pendu, le vieux fantôme. Je suis ravie de cet achat. Alors 13, la mort, l'ange de la mort. 14, la tempérance, le barman et Raven. Ça va, puis oui. Je ne suis pas chez moi, je suis chez un monsieur qui est en vacances et dont je m'occupe de son chat pendant qu'il n'est pas là. Donc je viens dire bonjour à Piwi tous les jours pour lui faire des câlins et lui donner à manger, faire son bac, etc. Un bon ange. On s'amuse bien hein, toutes les deux. Petit cœur. Hops. C'est un bon gardien. Hein. S'il y avait des souris, elle ne rigolerait pas. Ah, tu prends le ruban avec? Mon ange. Ça va, bébé chat? Je dis bébé chat, mais c'est un grand chat. Bon, on va continuer. Hein. Désolée pour la digression. 15, le diable. Le moi ombre de Raven. 16, la tour, la tempête. 17, l'étoile, la catharsis de Raven. 18, la lune, le retour à la maison de Raven. 19, le soleil, la gloire de Raven. 20, le jugement, l'évolution de Raven. Il y a vraiment cette notion de construction d'un scénario, de comment le personnage évolue au fil du temps. 21, le monde, Raven est la propriétaire de la maison. J'aime beaucoup. Alors maintenant on a les coupes avec l'as, donc l'ouverture. Le 2 de coupe, l'idylle. Le 3 de coupe, l'enivrement. Le 4 de coupe, l'ennui. Le 5 de coupe, la perte. Le 6 de coupe, le souvenir. Le 7, les visions. Le 8, la libération. Le 9, le toast. Le 10, la fin du conte. Le valet, la jeunesse angélique de l'eau. Surprenant comme approche. Le chevalier, l'expression angélique de l'eau. Très jolie carte, mais l'approche pour les personnages de cour est surprenante. La reine, l'ange féminin adulte de l'eau. Et le roi, l'ange masculin. Alors ensuite on passe à la suite des pentacles. Ils disent denier ici. Donc l'as, le don. Le 2, les jumeaux. Ça fait penser à la scène des jumelles dans Shining. Le 3, le salut.
avec le fait d'être secouru par les membres de notre équipe. Le 4, la marionnette. Ça va mon bébé. Et puis oui, me fixe. Le 5, la tempête. C'est comique ces petits crabes, comme s'ils essayaient de rentrer à l'intérieur. Le 6, le nutriment. C'est exactement ce que je ferais, nourrir les petits rats. Le 7, la pause. C'est bizarre, un 7 de denier qui fait une pause. Enfin oui, non, ça peut être vu comme ça en effet. Non, c'est vrai. Le 8, l'action de la sorcière. Le 9, l'héritage. Avec une petite chouette. Très mignon. Le 10, le livre de la vie. Surprenante cette carte. C'est joli avec le manoir sous la neige en fond. Alors, le valet, la jeunesse ensorcelée de la terre. Elle me plaît beaucoup cette carte. C'est comme si c'était une personne qui prenait soin de toute la nature autour d'elle. I can relate to that. Le chevalier, l'expression ensorcelée. Ça fait très Jon Snow. Ou Jean-Neige. La reine de denier, la sorcière féminine adulte. Très élégante. Et le roi, le sorcier. Ils ont écrit le sorcière. La sorcière masculine. Il ressemble à une personne que je connais. Je ne sais pas si c'est une erreur ou s'il y a une intention d'avoir voulu féminiser le nom, le mot. Très belle carte, mais je ne sais pas si c'est une erreur ou non. Alors, les bâtons, l'as de bâton, la bougie. Les bâtons sont on le voit ici en tout petit, c'est des allumettes en fait. Le 2 de bâton, le cadran des esprits. Très sympa. Le 3 de bâton, quel était ce bruit? C'est sympa le passage du 2 au 3, donc comme si le 2 avait provoqué le 3. Donc d'abord, quelque part, on prépare l'arrivée des esprits, on les appelle, puis ils sont là, donc on doit en assumer les conséquences. Le 4, le rassemblement. Moins réjouissant que dans beaucoup d'autres jeux. Le 5, le sacrifice. Je trouve que les directions qui sont prises sont vraiment... l'auteur a dû beaucoup s'amuser en faisant ce jeu, c'est très chouette. Le 6, le soulagement. Je le découvre vraiment en même temps que vous. Hein. Enfin, je l'ai juste regardé vite fait pour vérifier que toutes les cartes étaient là pour valider mon achat sur Vinted, mais je ne l'ai pas du tout utilisé. Le 7, la défense. C'est beau, le traitement du feu. Le 8, l'avancée. Le 9, la fuite. Et le 10, l'incendie. Alors, le valet, la jeunesse vampirique du feu. Le chevalier, l'explosion vampirique du feu.
La reine, le vampire féminin adulte. Et le roi, le vampire masculin. Ça fait très Bruce Wayne, cette carte. Ce qui n'a rien à voir avec les vampires, mais... Enfin si, puisque c'est une chauve-souris. Mais vous m'avez compris. Les épées, l'as d'épée, le poignard. Avec une notion de suicide qui est... Enfin, que moi, personnellement, j'avais jamais vu dans un as d'épée. Le 2 d'épée, la méditation. C'est une manière de voir la chose. Le 3 d'épée, qui est très original, le pieu dans le cœur. C'est poétique, enfin c'est exactement ça, hein, le cœur transpercé par des émotions bouleversantes. C'est rigolo comme lien entre les deux. 4. La créature sous le lit. J'adore. J'aime beaucoup les fantômes, hein, vous aurez compris. Le 5, la cruauté. Le 6, le naufrage. Le 7, l'évasion. Le 8, la répression. Le 9, le cauchemar. Obviously. Le 10, la fin. Mais est-ce vraiment la fin? C'est pas moi qui pose la question, hein, c'est dans le guide. Alors, le valet, la jeunesse démoniaque de l'air. Je suis moins fan des cartes de cour. Ou le chevalier, on dirait The Crow. L'explosion démoniaque de l'air. La reine. Le démon féminin. Et le roi, le démon masculin. Voilà, c'est tout pour cette petite présentation. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis vraiment ravie de cet achat et de ce tarot qui est très original et dont on n'entend vraiment pas beaucoup parler, mais je ne regrette pas du tout. Dites-moi si vous avez ce tarot, si ça vous tente de l'acquérir après cette présentation. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous l'avez et que vous l'avez déjà utilisé, dans quel cadre vous l'avez utilisé, quel type de tirage vous avez fait avec, que ce soit des tirages classiques entre guillemets de tarot ou quelque chose de plus créatif. Voilà, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre retour, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite comme d'habitude longue vie et prospérité et prenez bien soin de vous.